tu payes des impôts, puis tu bosses dur, puis tu passes du temps, puis pendant qu'il y en a d'autres qui se la glandent, toi tu bosses, t'apprends, tu bosses, pour payer de plus en plus, pour des gens qui vont cracher sur toi et qui vont dire « Oh, salaud de riche, enfoiré de riche, nanana, ils ont tout, etc. etc. » Alors qu'en fait, majoritairement, tu payes pour ces gens-là, parce que s'il n'y avait plus de riches en France, je te laisse imaginer dans quel état seraient justement ces services publics, les hôpitaux, les écoles, etc. etc. Tu veux même pas savoir. Si demain l'image changeait en France et que, tu vois, presque on applaudissait les gens qui avaient de l'argent en disant bah, « Merci parce que grâce à toi, j'ai un travail », parce qu'en général, tu emploies ce genre de personnes. Et puis merci parce que grâce à toi, il y a des services publics, merci parce que j'ai des aides, merci parce que je touche la CAF, merci, merci. Si c'était ça, je te jure, je serais content de payer mes impôts. Mais ça me ferait plaisir parce que tu sais pourquoi tu les payes. Futur entier, je te souhaite la bienvenue sur cette 4e île de... Bah, tu vas la reconnaître, Bora Bora. Je suis très content de te retrouver. Donc là, je suis actuellement à l'Intercontinental de Bora Bora, qui est un hôtel splendide, magnifique. Et je suis très content de te retrouver pour cette 6e épisode. On est au 6e épisode de Je suis cash. La petite voiture est derrière. Donc, je le garderai, ça, je ne couperai pas. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Alors, je te rappelle le principe des vidéos. Je suis cash. Si tu ne me connais pas, bienvenue. Merci d'être venu sur cette vidéo. Je m'appelle Christopher Wangen. Je suis investisseur immobilier. Je suis entrepreneur, auteur, conférencier. Enfin bref, j'ai beaucoup d'activités. Et le but de ces vidéos Je suis cash, c'est de te parler sans langue de bois de beaucoup de sujets qui sont en général tabous, politiquement incorrects et des sujets qui sont liés à l'argent et à toute la psychologie qui est liée à l'argent, notamment quand tu n'en as pas et que tu passes dans un monde où il y en a. Moi, par exemple, je viens d'un milieu qui est populaire. Je viens d'une famille qui n'avait pas d'argent et j'ai évolué grâce à l'investissement immobilier, grâce à l'entrepreneuriat, grâce à beaucoup de projets. Ce qui fait que je suis passé d'un monde sans argent avec de l'argent et je côtoie encore ces deux mondes. Comme là, et tu te retrouves dans un hôtel de luxe où il y a des gens qui ont beaucoup d'argent ici. Juste avant, j'étais sur une île déserte, dans des cases avec que dalle en train de faire de la plongée et j'étais avec des gens qui avaient beaucoup moins d'argent. Le fait de côtoyer ces deux mondes m'amène à des réflexions et comme j'adore la psychologie et que je suis passionné de ça, j'ai décidé de te faire beaucoup de vidéos sur ces sujets. Tu iras retrouver, il y a plein de sujets différents. Le but de la vidéo du jour, c'est les mauvais côtés. Les mauvais côtés d'avoir de l'argent. Bien évidemment, si avoir de l'argent était si nul que ça, tu vas voir, je suis très cash et je te parle sans langue de bois. Si avoir de l'argent était vraiment si catastrophique et si nul que ça, il n'y aurait pas de riches. Et parce que c'est un choix, en général, ceux qui sont riches et qui ont de l'argent, ça a été un choix. Ou alors ça leur est tombé dessus, mais tu peux très bien avoir le choix de ne pas avoir d'argent. S'ils ont de l'argent, c'est parce qu'ils l'ont voulu, et s'ils le gardent, c'est parce qu'ils le veulent. Donc, à partir de ce moment-là, si vraiment les gens, enfin c'était si catastrophique et si dramatique d'avoir de l'argent, les gens n'en auraient pas et les gens s'en débarrasseraient. Mais, comme tout, il y a des inconvénients et des problèmes qui sont liés à ça. Bien évidemment, la vie n'est pas tout rose, etc. Même si les problèmes changent, on va dire. Ça amène des problèmes qui sont très différents et le but de ces vidéos, c'est de te montrer avec une évolution, l'évolution que j'ai eue, qui a été assez rapide en quelques années, quels sont les nouveaux problèmes que tu peux avoir. Alors juste avant de démarrer cette vidéo, si tu me découvres, tu iras dans la description, tu retrouveras beaucoup de choses, notamment des conseils de ma part gratuits sur l'investissement immobilier. Je t'explique mon parcours, comment je m'y suis pris, comment tu peux faire la même chose, tu as le détail de mes opérations, bref, tu auras énormément de choses. Donc, première chose pour moi, ça a été le regard des autres. Je vis dans une ville, alors maintenant j'y vis quasiment plus parce que je vis à l'étranger, mais mes parents sont dans une ville où il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est pas très loin de Nice, mais en général il n'y a pas énormément d'argent. Et donc, quand tu reviens, surtout moi qui suis visible par les réseaux sociaux, quand tu reviens dans cette ville, que tu recroises des gens que tu as connus il y a quelques années quand tu n'avais pas d'argent, eh bien les regards changent. Les réflexions arrivent aussi, tu as des réflexions qui peuvent arriver. Par exemple, je te donne un exemple, j'ai recroisé un ancien pote de très longue date que je connaissais quand j'étais gamin. Et bon, on discutait à table et tout, puis hop, à la volée comme ça, c'est ouais, moi je roule pas en Aston, parce que j'ai une Aston Martin. Donc oui, moi je roule pas en Aston, l'air de dire, bah tu sais, moi j'ai pas d'argent. J'étais au sport aussi un jour, je me rappelle, et par exemple quand j'ai eu ma première Porsche, donc c'était il y a 2 ans, la Porsche que je vais offrir à mon prochain séminaire si jamais tu suis un peu les infos. Quand j'ai eu cette Porsche, au début, même si je la montrais sur les réseaux, etc., dans la vraie vie, j'étais un peu plus gêné de la montrer, c'est-à-dire que je voulais pas retourner au quartier dans lequel j'avais grandi, parce que je viens d'un quartier qui était HLM avec mes parents. Je ne retournais pas dans ce quartier-là parce que je me sentais pas à l'aise en fait de revoir des gens que je connaissais, des voisins, des gens qui m'ont connu comme ça, qui connaissent mes parents. Je me sentais pas trop à l'aise. Et je me sentais pas à l'aise par exemple d'aller à ma salle de sport dans laquelle j'allais depuis toujours. J'ai acheté un scooter pour plein d'autres raisons, mais j'y allais en scooter, tu vois, j'y allais pas en Porsche. Et puis un jour, j'y suis allé en Porsche parce que je revenais d'un rendez-vous, puis j'avais la Porsche et j'y suis allé.
Et je me rappelle, j'ai eu une réflexion d'une fille que je connais, mais qui est pas méchante en soi, mais ça te montre un peu le type de réflexion que tu peux avoir. Elle m'a vu, je pense qu'elle savait que j'avais une Porsche parce qu'elle avait vu sur les réseaux, et puis elle m'a dit « Ah, comme tu te la pètes avec ta Porsche !» Alors que je suis arrivé avec des fringues, enfin le même short que j'ai peut-être depuis 3 ans, le même t-shirt que j'ai depuis 3 ans, qui sont des fringues classiques, c'est même pas des fringues de marque, je pense, pour le crossfit. Et voilà, en gros, tout ça pour te dire, tu vas avoir ce genre de petites réflexions qui, des fois, sont peut-être un peu plus méchantes que d'autres. Par exemple, quand tu te balades dans la rue, bon, pour le coup, moi j'ai une voiture, donc c'est un peu plus visible. Tu t'arrêtes à une place, un parking, tu vas avoir des personnes qui vont te dire « Ah, la voiture, elle est super, elle est géniale, c'est magnifique. » Je vais l'avoir pas mal. Tu vas aussi avoir des personnes qui vont dire bah ça va, on se s'ennuie pas, hein. Ou ça va, la belle vie, ou oh, moi aussi j'aimerais bien avoir la même. Et voilà, tu vas avoir ce genre de petites réflexions qu'il faut, bon, soit tu es capable de pouvoir les assumer, bah, si tu as une voiture, moi je suis passionné de voiture, autant il y a des trucs matériels, je m'en fous complètement, mais voiture c'est mon truc. Ensuite, suivant les endroits où tu vas, notamment en France, tu vois, quand je vais aller dans des toutes petites villes, des régions où il y a beaucoup moins d'argent, par exemple à Nice, bon, tu te balades en Porsche, ça passe, je veux dire, t'en vois régulièrement. Tu vas dans certaines villes, c'est plus dur. C'est plus dur, donc, suivant les endroits où j'ai été, même si, tu vois, j'ai pas de signe ostentatoire de richesse parce que, à part une montre et je la mets pas tout le temps, mais sinon, quand je m'achète encore des fringues chez Zara, suivant la paire de baskets, les paires de baskets qui valent pas non plus des masses, je suis pas hyper fringue non plus, donc je vais pas trop le montrer, mais si je le montre ou si des personnes savent que j'ai un peu plus d'argent, tu vas encore avoir ces réflexions et des fois, il peut y avoir un petit malaise qui peut se créer entre les personnes qui n'en ont pas parce que tu sens qu'elles ont une rancœur. Elles ont une rancœur envers les gens qui ont de l'argent. Je vais donner un exemple très concret ici. Donc, je suis en Polynésie. J'ai été sur une île il n'y a pas longtemps qui était une île, tu fais que de la plongée. Il n'y a rien d'autre à faire que de la plongée. Et moi, je m'éclate autant à faire juste de la plongée, être sur une île déserte et vivre dans une case que d'être dans un super hôtel de luxe. J'arrive à apprécier les deux et j'aime faire les deux. Et donc, j'étais avec des personnes qui faisaient beaucoup de plongée. Dans les gens qui font beaucoup de plongée, qui adorent ça. En général, c'est pas trop argent, etc., etc. Ils sont un petit peu à l'opposé. En général, attention, je fais des généralités. Il faut bien que j'arrive à faire des stéréotypes pour en parler. Et donc, je me rappelle, on était dans une voiture avec une personne et elle voit un beau bateau qui était pas loin de l'île. Elle dit ah, encore un riche. De toute façon, c'est la période à tous les petits richards qui viennent, etc., etc. Bon, je sentais une petite rancœur. Et moi, comme j'aime bien analyser, cette personne, je l'entendais très souvent parler d'argent. Par exemple, bizarrement, quand tu discutais, on parlait de quelque chose et te disait oui, non, bah là on peut pas aller parce qu'on n'a pas les moyens, ou non, mais là on fait attention parce qu'on dépense, parce que voilà, l'électricité ça coûte un peu cher. Ou... Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y avait d'un côté cette rancœur en fait envers les personnes qui ont de l'argent, mais d'un autre côté, tu sentais qu'en fait l'argent c'était quand même une problématique parce qu'elle y pensait régulièrement et qu'elle disait non, là on fait attention parce qu'il y a beaucoup d'argent. Non, là bah, on aimerait bien y aller, on peut pas parce qu'on n'a pas trop de moyens. Et ça, en fait, tu as ce combat qui... D'ailleurs, je te ferai une vidéo, je fais cash à ce but-là, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Alors, on va monter crescendo. Autre point, les gens par intérêt. Alors, je te le dis, et moi, je fais l'expérience sociale, on va dire, grandeur nature, parce que je suis présent sur les réseaux sociaux. Donc, tout ce que tu vas pouvoir vivre sans être présent sur les réseaux, je l'ai eu peut-être x100, parce que les gens le voient encore plus et en profitent encore plus. Oui, tu vas avoir des gens qui vont venir par intérêt et oui, il faudra bien trier les personnes qui s'approchent de toi si tu commences à bien réussir, à bien gagner ta vie. D'autant plus si tu en montres un petit peu, si les gens le savent. Il va falloir faire attention. Moi, je le vois de plus en plus et raison de plus, c'est parce que non seulement bah, je gagne de l'argent, mais en plus j'ai une petite influence, tu vois, parce que je suis sur les réseaux sociaux, etc., etc. J'ai encore plus de personnes qui viennent par intérêt. Donc ça a du bon côté comme du moins bon. Ça a du bon côté parce que ça peut t'apporter énormément de choses. J'ai plein de gens aujourd'hui qui me disent, qui m'envoient des messages sur les réseaux, qui me disent tiens, si tu passes par ici, viens dormir chez moi, ou viens, je te prête ma maison, mon appartement, viens manger dans mon restaurant, viens, je t'invite ici, je t'invite là, parce que les gens ont envie de te faire plaisir, parce qu'ils t'aiment bien, parce que peut-être que toi ça t'est déjà arrivé, et merci, ça me fait plaisir, peut-être parce qu'ils t'aiment bien, parce que voilà, parce que tu as de l'influence, parce que tu peux peut-être les aider, parce que tu as de l'argent et que ça peut peut-être les aider pour un projet, parce que tu peux leur apporter quelque chose. Il n'y a pas de mal là-dedans, c'est comme ça, c'est humain. Moi, j'ai aussi des fois parlé à des personnes parce qu'il y avait vraiment un intérêt business ou un intérêt autre. C'est normal, mais il faut juste savoir qu'il y a des personnes qui vont s'approcher de toi davantage par cet intérêt. Moi, par exemple, je suis devenu extrêmement méfiant. Et plus j'avance, plus je suis méfiant. Et je sais que maintenant, pour faire rentrer une personne dans mon cercle d'amis très proche, je suis ultra méfiant. Et plus ça va, moins je laisse passer des personnes dans mon cercle proche. Parce que j'ai beaucoup moins confiance et parce que
je sens que des personnes sont de plus en plus là par intérêt, donc je me protège, on va dire, de plus en plus. Donc ça, c'est quelque chose qui va t'arriver. On en vient au sujet suivant, qui, argent plus influence, peut générer des personnes qui veulent profiter de toi. C'est même plus de l'intérêt, c'est veulent se servir de toi à leurs fins. Et souvent des fins qui sont des fois pas très honnêtes. Je te donne un exemple, il y a plusieurs personnes qui ont essayé de m'arnaquer. Plus ça avance, plus je le vois et je le sens. C'est pour ça que je suis de plus en plus méfiant aussi. Par exemple, on reçoit, allez, je te donne un exemple, on reçoit peut-être 3-4 demandes de partenariat tous les jours. Des gens qui vendent de tout et de n'importe quoi. Oui, on vend des appartements, on aimerait que vous nous mettiez en avant sur vos réseaux sociaux. Oui, on vend des assurances. Oui, on fait du courtage. Oui, on vend des crédits. On fait ci, on fait ça, on fait ça. Tous les jours, mon équipe traite ça. Elles ont directive de dire non tout le temps. D'ailleurs, tu dois le voir si tu me suis depuis longtemps. Combien de fois je t'ai vu des vidéos sur YouTube en disant bah tiens, je te présente quelqu'un qui fait des assurances, tu peux passer par lui. Tiens, je te présente quelqu'un qui fait. Seule chose où je l'ai fait, c'est quand moi, par exemple, j'ai fait quelque chose. Exemple, je fais un investissement à Bali. Bah, je t'ai parlé de mon investissement que je fais à Bali. Je t'explique par quoi je suis passé, etc. Parce que je parle de mes investissements. Sinon, le reste, tu ne vois rien. C'est des demandes qu'on refuse catégoriquement. Pourquoi? Parce que beaucoup, des fois ça peut être bien, des fois ça peut être moins bien, mais beaucoup de personnes utilisent d'autres personnes qui peuvent avoir de l'argent ou de l'influence à des mauvaises fins pour essayer de les arnaquer. Donc plus tu vas avancer, si par exemple tu crées une entreprise où tu commences à avoir pas mal de biens immobiliers, tu commences à être un petit peu influent dans ta ville ou ce genre de choses, tu vas avoir des personnes qui vont t'approcher pour ça. Et il va falloir être extrêmement méfiant. Voilà. Moi des fois je l'ai appris à mes dépens. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça que j'apprends et c'est comme ça que je t'en parle aussi. Alors un autre point qui est plus personnel, et ça je le remarque et des fois j'essaie je me reprends en fait là-dessus, j'essaie d'arrêter ça. Je suis devenu extrêmement impatient. Je l'étais peut-être avant, mais maintenant c'est encore pire. Pourquoi? Surtout on va dire les 6 derniers mois, la dernière année, c'est de pire en pire. Je me surprends à le faire. En fait, je travaille énormément, tu l'as vu, sur ma productivité, sur mon organisation. Donc pendant un long moment, pendant que j'étais à Bali notamment, pendant que j'étais au Mexique, etc., je suis à l'étranger. J'ai une organisation quand je bosse qui est ultra minutée. Et donc j'ai pris l'habitude de ça, j'ai pris l'habitude de contrôler en fait tout mon environnement pour que tout se passe exactement comme je veux, quand je vais au sport, mes temps de trajet, quand je travaille, etc. pour que j'arrive à réduire au plus mon temps de travail pour au contraire, pendant mes temps personnels, aucune organisation, je me fais plaisir, je pense à rien, si j'ai envie de rien faire pendant 3 heures, je fais rien pendant 3 heures. Bref, voilà, donc c'est pour ça qu'en fait je condense énormément mes parties pro, je les organise énormément pour laisser plus de place aux parties spontanées, personnelles, etc. Eh bien, j'ai remarqué que plus j'organisais, je faisais ça, plus dès qu'il y avait un petit truc, petit grain de sable qui venait se mettre dans mon organisation, je le supportais pas. Par exemple, je te dis une bêtise, je suis à l'étranger, j'ai prévu de travailler pendant le matin, et puis je sais pas, il y a un problème avec mon Airbnb, j'ai plus d'électricité, j'ai plus internet, j'avais prévu de travailler pendant 4 heures sur tel sujet, puis j'ai 1 heure qui part à l'eau. Et je peux rien faire d'autre pendant ce temps-là parce que j'ai rien d'autre, je peux rien faire d'autre, j'avance pas comme j'avais prévu. Je vais pas arriver à le supporter, je vais péter un plomb dans ma tête parce que je vais devenir impatient tout simplement. Voilà. Des fois je me surprends à le faire et quand je me surprends, je me dis ok, oh, calme-toi, c'est rien, c'est pas grave, mais je fais un travail là-dessus. Tiens, c'est un peu l'inverse de tout ça. Aussi pourquoi? C'est parce que ces dernières années, j'ai fait énormément de choses, j'ai fait énormément de projets immobiliers, entrepreneuriaux, etc. etc. Donc j'ai réussi, je s'appelle réussir en fait un certain nombre de choses en termes d'argent, d'investissement et d'entreprise. Quand, pendant un bon moment, tu travailles très très dur, ce qui s'est passé pour moi, et que tu arrives à faire tout ce que tu as envie. Tu pars à l'étranger, tu pars à l'étranger, tu as une liberté que tu veux. Tu fais ce que tu veux, quand tu en as envie, le sport que tu as envie, quand tu en as envie. Enfin, quand tu arrives à faire en sorte que toute ta vie, il y a le moins de contraintes possible, parce que c'est ce que j'ai visé, et ben dès qu'il y a une contrainte qui arrive, tu la supportes beaucoup moins. Et moi, je le vois, par exemple, il y a 3 ans, il y a 4 ans, pouvait arriver une contrainte, un problème, etc. Je le supportais parce que je galérais, j'étais en train de galérer, ma période, je galérais tout le temps, je galérais, je travaillais, puis j'avais pas d'argent. Donc je travaillais sans de résultat parce que l'argent, je réinvestissais. Et maintenant, je le vois, vu que tout va bien, que je récupère les fruits de mon travail des 8 dernières années, et bien dès qu'il y a un truc qui vient se mettre à l'intérieur, tu as une contrainte, j'ai du mal à l'accepter. Je travaille dessus. Regarde juste, attends, ce décor, c'est impressionnant. Alors, encore un autre point, c'est des points qui sont de plus en plus personnels et de plus en plus précis, mais de plus en plus récents aussi. Un point qui s'est passé il n'y a pas longtemps, j'ai remarqué que, alors là il y a un peu de négatif, un peu de positif, j'ai remarqué que plus j'avançais
le fait d'avoir de l'argent, de la réussite, plus je faisais de projets, de grosses choses, etc. Plus j'arrivais à apprécier des moments simples et ça me faisait vivre des émotions 10 fois plus importantes qu'à l'époque, les mêmes moments. À l'inverse, des choses qui sont censées être extraordinaires pour d'autres personnes, etc., le sont de moins en moins pour moi. Je t'explique. J'ai passé les 4 dernières années à énormément voyager. Les 2 premières, j'ai été un boulimique de voyage parce que je faisais que bouger. J'ai fait à peu près 10-12 pays par an. Je voulais voir toutes les cultures, toutes les montagnes, toutes les falaises, tous les lacs, toutes les plages, tout. Je voulais bouffer de ça. Je l'ai eu. Pendant 2 ans, je me suis gavé de voyages. J'ai vécu des trucs extraordinaires. Et puis après, comme tout, j'étais un peu plus blasé, surtout un peu fatigué, tu vois, de vivre toujours dans mes valises, tout ça. Puis j'avais envie de développer aussi mes entreprises, mon immobilier, tout ça. Donc j'ai commencé à avoir des rythmes plus routine. Puis chercher un peu une routine, tu vois, ce que les gens fuient. Moi, je leur cherchais un peu, c'est-à-dire, j'ai ma routine, par exemple, à Bali. Je me lève le matin, je vais faire mon surf, je vais travailler un petit peu, puis je vais aller faire un autre sport, et puis après, je vais voir des potes. Voilà, je vais chercher un peu plus cette routine que j'ai là depuis 1 an et demi, qui me convient très bien. Et là, je recommence à de nouveau avoir envie, tu vois, de voyager un petit peu, de visiter. C'est pour ça que je suis ici en Polynésie. Je vais revisiter un peu les prochains mois parce que voilà, j'ai des périodes et je m'écoute en fait pendant ces périodes. En gros, le fait d'avoir été boulimique pendant 2 ans comme ça, je me suis rendu compte, là j'étais sur l'île de Tahiti, donc il y a 3-4 jours, j'ai fait un tour de scooter de l'île. Et tu amènes quelqu'un sur l'île de Tahiti, tu lui fais faire le tour de l'île, il va probablement trouver ça magnifique. Moi, je vais être cash, j'ai fait le tour de l'île et en fait, j'ai vu tellement de choses que je me suis dit, j'ai fait le tour de l'île pendant 2 heures et après, je suis rentré, j'ai dit, allez, je vais retravailler parce que ça en vaut pas le coup plus que ça. Parce que je venais de faire Fakarava avant, Rangiroa, c'est des îles qui étaient beaucoup plus belles, plus sauvages, moins villes. Les plages étaient, l'eau était comme ça, tu vois, lagon bleu, etc. Donc magnifique. Je savais que j'allais être à Bora Bora juste après ici, donc j'allais plus profiter. Donc je me suis dit, pas grand intérêt et ça m'a rien fait de spécial. En fait, quand je faisais le tour, j'étais presque blasé en fait. Et là, même moi, je me suis fait la remarque, je me suis dit, attends, t'es quand même sur l'île de Tahiti. Même si oui, les autres îles que t'as fait avant étaient plus belles, même t'as vu des choses beaucoup plus belles. T'imagines, t'es quand même en train de te dire que presque ça vaut le coup de rentrer à la maison parce que là, t'es en train de perdre ton temps, quoi. Tu vois rien d'extraordinaire. Et je me suis remarqué, je me suis dit, ok, ouais, là, t'as vraiment... C'est parce que à force de voir, oui, tu peux atteindre ce petit moment des fois où t'es un peu blasé, quoi. C'est humain et je m'en rends compte. À l'inverse, par exemple, juste avant de partir, je suis de plus en plus ami, tu vois. Avant, à l'époque, il y a 10 ans, je l'étais beaucoup moins. Yarana. Et je l'étais beaucoup moins. Et maintenant, je suis de plus en plus ami, famille, etc. Et ben, juste avant de partir, on a fait une soirée, une journée. On a fait pas mal de choses avec mes potes. Truc simple, hein, on a été marcher, je crois que c'était en forêt, avec les enfants de mes meilleurs amis, puis d'autres amis, on était, je sais pas, 6-7. Marcher dans une forêt, rien de spécial, on s'est posé sur un rocher, on a mangé un sandwich, on est retourné chez eux, le soir on a fait un petit apéro, un barbecue, etc. Et ben, j'ai eu 20 fois plus d'émotions et j'étais 20 fois plus heureux que d'avoir fait le tour de l'île à Tahiti. Parce que c'est des moments auxquels j'accorde énormément plus d'importance, parce que c'est des moments qui me coûtent rien et c'est des moments que, je sais pas, j'y attache beaucoup plus d'importance et ça me fait beaucoup plus, ça me rend beaucoup plus heureux maintenant que d'avoir fait le tour de l'île à Tahiti. Autre chose aussi, le mauvais côté, là ça va faire rire ou pas, il y a des gens qui vont dire ils se foutent de ma gueule, les impôts. Je me fais assassiner d'impôts. Je vais parler cash aussi. Niveau immobilier, j'en paye pas beaucoup parce que j'optimise, etc., etc. C'est bon, c'est mon business, c'est mon taf. Voilà, je sais le gérer, j'en paye très peu par rapport à ce que je gagne dans l'immobilier. Sur mes entreprises, j'en paye beaucoup plus. Je suis cash, donc tu sais que je travaille sur Internet, tu sais que je propose des formations sur Internet, etc. Il y a d'autres personnes qui le font. C'est un marché qui s'est énormément développé depuis les 3-4 dernières années, qui marche dans tout. Hein. Tu as des formations sur absolument tout aujourd'hui. Tu regarderas ou pas, si tu en connais ou pas. Je suis le seul aujourd'hui à ma connaissance, au niveau où je suis, qui est encore en France, qui paye ses impôts en France, qui a sa société en France. Normalement, tout le monde à peu près est parti un petit peu dans tous les pays exotiques pour payer leurs impôts ailleurs, ou plutôt ne pas en payer ailleurs. Oups, je l'ai dit. Donc moi j'ai fait le choix de rester ici, malgré, pourtant je passe 9 mois de l'année à l'étranger, hein. Je suis quasiment jamais en France, je vais jamais à l'hôpital en France, quand il m'arrive un truc bizarrement c'est à Bali, tu vois. Ça fait 4 ans que je suis à l'étranger, donc je fais plus rien en France. Donc je pourrais pourtant mettre ma société ailleurs pour ne pas payer d'impôts, tu vois, dans des paradis fiscaux, etc., etc. Je vais pas en citer, il y en a plein.
Pourtant, je ne l'ai pas fait. Il y a eu énormément de raisons à ça. Je ne l'ai pas fait. Déjà en termes d'image, parce que j'ai pas envie d'avoir l'image d'être celui qui va gratter les impôts, qui va en payer ailleurs, alors que la France lui a donné. J'ai pas envie d'avoir cette image. Je trouve qu'en termes de sécurité, de confiance, c'est mieux de faire affaire avec quelqu'un qui a une société en France plutôt que dans des trucs un peu plus exotiques. Ça dépendra de toi. Tu pourras le juger. Il y a aussi, en termes de crédit aussi, j'ai voulu faire le pari de pouvoir rester en France et malgré que je paye beaucoup d'impôts, d'être beaucoup plus finançable par les banques, ça a marché parce qu'aujourd'hui je finance énormément de projets qui n'auraient peut-être pas eu lieu si j'étais parti à l'étranger pour raison d'impôts. Il y a énormément de choses, mais ce qui me gêne en soi, c'est pas je paye beaucoup d'impôts, c'est pas de payer beaucoup d'impôts, même si oui, ça me gêne. Ce qui me gêne surtout, c'est de payer beaucoup d'impôts pour majoritairement des gens qui vont me cracher dessus. Et ça me fait un peu plus mal. C'est un peu plus ce côté-là en France qui me dérange. Pourquoi? Parce que majoritairement, quand tu payes des impôts, c'est en grande partie pour des aides sociales. Alors oui, on va dire que c'est pour faire des routes, pour les services publics, blablabla, blablabla, c'est pour rembourser une dette, etc. etc. Et puis bien que ces services publics, je les utilise quasiment même plus parce que je suis pas en France. Mais majoritairement, ce qui m'énerve en fait là-dedans, vraiment, là je vais être cash, c'est de payer pour des gens qui t'aiment pas. C'est-à-dire toi, tu es là, excuse-moi du terme, tu te casses, voilà, en deux, pour travailler dur, surtout quand... de moi, enfin de mon histoire, tu viens de rien, tu vois, j'ai pas eu une cuillère en argent dans la bouche, tu te casses en deux pour bosser, tu payes des impôts, puis tu bosses dur, puis tu passes du temps, puis pendant qu'il y en a d'autres qui se la glandent, toi tu bosses, t'apprends, tu bosses, pour payer de plus en plus, pour des gens qui vont cracher sur toi et qui vont dire « Ah, salaud de riche, enfoiré de riche, nanana, ils ont tout, etc. etc. » Alors qu'en fait, majoritairement, tu payes pour ces gens-là, parce que s'il n'y avait plus de riches en France, je te laisse imaginer dans quel état serait justement ces services publics, les hôpitaux, les écoles, etc. etc. Tu veux même pas savoir. Donc moi, c'est ça qui me gêne en fait plus là-dedans, c'est si demain l'image changeait en France et que, tu vois, presque on applaudissait les gens qui avaient de l'argent en disant bah merci de travailler 60 heures par semaine pour ta boîte pendant que moi je décide de regarder 3 heures la télé le soir. Merci de prendre en charge du stress que moi je suis incapable de prendre. Merci de faire des choses et de prendre des risques que moi j'étais incapable de prendre. Merci de gérer des choses que je ne peux pas faire. Merci parce que grâce à toi j'ai un travail, parce qu'en général tu emploies ce genre de personnes. Et puis merci parce que grâce à toi il y a des services publics, merci parce que j'ai des aides, merci parce que je touche la CAF, merci. Si c'était ça, je te jure je serais content de payer mes impôts. Mais ça me ferait plaisir parce que tu sais pourquoi tu les payes, entre guillemets. Là c'est ça qui me gêne. Donc c'est comme ça, c'est le jeu. Mais c'est un mauvais côté que je t'ai trouvé aussi. Alors un autre point, je l'ai remarqué aussi il n'y a pas longtemps. Pour moi, le fait d'avoir de l'argent maintenant, c'est un petit peu comme un boxeur. Tu as déjà vu ça dans des films, le boxeur au début qui a rien, qui a la dalle, tu vois, qui a la hargne parce qu'il a rien, il a galéré, il a souffert toute sa vie. Et puis c'est le boxeur qui fait mal, tu vois, c'est le boxeur dangereux. Et puis il réussit, il gagne sa vie, je crois qu'on a tous vu ça dans Rocky. Il s'embourgeoise un petit peu. Sa vie va bien, tout va bien, il a de l'argent, etc. Il s'embourgeoise un peu et donc il perd cette hargne. Bah, j'ai eu l'impression de vivre un peu ça. J'ai démarré, j'avais rien. Mes parents avaient rien, je me battais pour eux pour pouvoir les aider. Maintenant j'ai réussi à les aider et je sais que je peux les mettre à l'abri. Tu as dû voir ça dans d'autres vidéos. Moi j'ai atteint tous les objectifs que je voulais, même si j'en ai encore plein d'autres, mais les plus grands rêves je les ai atteints. Voyager, être ici en Polynésie c'était un rêve aussi. Être libre, faire du sport quand je veux, m'organiser comme je veux, etc. C'est atteint. Et puis tu vois, je vis pas non plus dans le luxe. Enfin, il y a plein de choses qui m'intéressent pas, qui sont luxueuses, qui m'intéressent pas non plus. Même si je me fais des petits trips comme ça de temps en temps. Pas ce qui m'intéresse en premier, je me débarrasse au contraire de plus en plus de choses matérielles. Mais je le sens, j'ai moins de hargne que ce que j'avais il y a 10 ans, quoi. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, parce que j'avais rien. Et quand t'as rien, t'as envie de tout. Quand t'as tout, t'as envie de rien. C'est très direct, ça peut se nuancer, mais c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Donc des fois, je me surprends à me dire, bah oui, maintenant je bosse plus 10-12 heures par jour comme je pouvais le faire à l'époque, parce que j'en ai plus envie, puis j'ai envie de profiter aussi. Il y a des fois, je pourrais bosser les week-ends, etc., pour faire plus, etc. Puis des fois, je me dis, non, j'ai juste envie de profiter, là, ici, d'être là, puis juste de glander, de rien faire, de profiter. Donc oui, je sens que j'ai moins de hargne qu'avant, et puis je sens aussi qu'avec l'âge, maintenant j'ai 30 ans, j'ai démarré les investissements, j'avais 23 ans. Je sens qu'avec l'âge, tu t'habitues de plus en plus au confort, et être dans l'inconfort devient de plus en plus dur. Raison pour laquelle je conseille aux jeunes de tout faire le plus, je vais tourner ici, de tout faire le plus jeune possible, parce que quand tu as 21-22 ans, tu peux conduire une bagnole qui vaut que dalle, tu peux vivre dans un tout petit appartement avec rien, tu peux ne pas aller au restaurant, tu peux faire tous ces trucs-là parce que tu t'es pas encore habitué, parce que tu ne connais pas ça. Donc c'est facile de ne pas le faire. Et tout ça j'ai fait quand j'étais plus jeune. Quand tu as plus d'âge, que tu es avec ta copine, avec ta femme, avec tes enfants, tu as un appartement, etc., bah tu as envie de plus de confort. Et c'est normal, c'est totalement normal. Donc quand tu as 30 ans, 40 ans et que tu veux ce confort-là,
c'est plus dur de retourner dans l'inconfort pour créer tout ça. C'est pour ça que je conseille aux gens de le faire le plus vite possible. Et chaque jour où ils ne le font pas, créer une entreprise, investir dans l'immobilier, peu importe, chaque jour où ils ne le font pas, c'est un jour de perdu qui va les rapprocher du confort et qui les mènera en fait dans la difficulté de créer tout ça. Je pense que tu m'as compris. Donc j'ai remarqué ça, par contre, le bon côté, on va dire, de tout ça, même si je suis moins hargneux et que j'ai moins la niaque en fait sur ces trucs-là, sur ces projets, j'ai au contraire beaucoup plus d'expérience, j'ai un sens d'analyse qui est beaucoup plus aiguisé par rapport à avant, ce qui fait qu'en moins de temps et en ayant moins de hargne, j'arrive quand même à créer plus, mieux, plus qualitatif qu'avant, parce qu'avant j'étais juste, excuse-moi du terme aussi, hein, mais un bourrin hargneux. Quand j'avais 20 ans, je me considérais comme ça, à 18-20 ans, je voulais rentrer dans l'armée. J'étais un bourrin hargneux qui disait n'importe quoi, je dis ok je le fais, il fallait bosser 24 heures dans une journée, je le faisais, je m'en foutais, juste j'y allais, je fonçais. Par contre j'avais pas beaucoup de réflexion, pas beaucoup d'expérience et je travaillais dur mais je travaillais pas bien et intelligemment. Aujourd'hui j'ai appris à travailler moins dur, plus intelligemment, mieux et donc même si je suis moins hargneux, ce côté-là m'apporte plus et financièrement et psychologiquement et en qualité de vie et en tout ce que tu veux. Ce côté-là m'apporte beaucoup plus que le côté être hargneux. Maintenant, si on est hargneux et qu'on a l'autre côté, c'est encore mieux, hein, c'est parfait. Et enfin, entre côtés, ça reprend un peu ce que je t'ai dit au début, mais ça sera une conclusion, c'est que moi, en tout cas, je suis encore dans les deux mondes. Tu sais, le monde où il n'y a pas d'argent et le monde où il y a de l'argent. Comme là, par exemple, dans un seul trip, je peux faire une île, comme je t'ai dit, avec rien du tout, faire de la plongée avec des gens, j'étais avec des étudiants, des gens qui n'ont pas d'argent, et venir ici où là, il y a des Américains qui sont très très riches pour la plupart. Et voilà. J'ai envie de continuer à faire ça parce que j'ai pas envie de continuer à avoir de l'argent et d'être juste dans ce monde-là parce que ça m'intéresse pas. Il y a aussi des inconvénients, des avantages, comme je te l'ai dit. Et puis, j'aime aussi l'autre monde et puis j'en viens de ce monde-là et j'oublie pas d'où je viens et ça me plaît. Par contre, des fois, comme je suis un peu accroché aux deux mondes et que les gens que je fréquente des fois n'en connaissent qu'un de monde-là, je peux fréquenter des gens qui ont de l'argent, qui ne savent plus ce que c'est d'être avec des personnes qui gagnent 1500 € par mois. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Et quand je suis avec des personnes qui gagnent 1500 € par mois, elles s'attardent sur des choses où elles ont un angle d'esprit que je n'arrive plus à comprendre. Donc oui, des fois, tu peux te sentir un peu, pas à l'écart, je vais dire, tu es un peu dans les deux mondes, mais des fois, tu ne te sens pas vraiment dans les deux mondes. Ce qui peut m'arriver aussi un petit peu des fois. Donc j'essaie de m'adapter. Et des fois, surtout quand je reviens dans le monde où il n'y a pas d'argent, des fois, tu as l'impression de ne pas vivre dans le même monde. Tu as l'impression de vivre dans une autre galaxie, en fait, où tes problèmes, c'est pas les mêmes, les choses sont pas les mêmes, la façon de penser est pas la même. Donc, des fois, il y a un décalage. Et là, je te renvoie vers ma vidéo Je suis cash, qui était l'épisode 2, je crois, sur la famille ou les relations, les connaissances, je sais plus exactement laquelle. Je te renvoie à celle-ci. Bref, je vais reprendre le téléphone. Voilà, futur entière, j'ai été très content de te faire cette vidéo. J'ai tourné dans tout le tour de l'hôtel, il n'est pas très grand non plus. J'ai essayé de trouver des endroits où il n'y avait personne, où il n'y a pas trop de vent. J'ai fait 1 million de fois le tour de l'hôtel, mais je le trouve fabuleux. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était un plaisir de te la faire et de te présenter cette île, ce côté-là de Bora Bora. Je t'invite à cliquer dans la description, comme je te l'ai dit, tu auras des heures de formation gratuites sur l'investissement immobilier, le détail de mes opérations, ce que j'ai acheté, les erreurs que j'ai faites, comment tu peux les éviter. Si tu veux avoir un peu plus d'argent, tu verras comment j'ai démarré à avoir cette vie-là. Je t'invite à le faire volontiers. Mets-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo. Mais c'est aussi un échange, je veux que ce soit un échange aussi dans les commentaires. Donc dis-moi ce que tu en as pensé, dis-moi est-ce que ça t'est déjà arrivé ou pas, quels sont toi les inconvénients que tu as par exemple au fait d'avoir de l'argent maintenant, au fait d'avoir réussi ta vie. Ça m'intéresse énormément et puis ça pourra donner lieu à des sujets de conversation entre vous dans les commentaires. Voilà. Et des likes évidemment sur la vidéo, ça me fera encore plus plaisir. Et je t'en ferai plein d'autres. Je te souhaite une très belle journée. Moi je vais retourner, je sais pas, rien faire. Non, je vais retourner faire des choses. Voilà, profiter un petit peu d'ici. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao.